Trouver un emploi est un véritable casse-tête chinois pour de nombreux jeunes dans le monde, notamment en Afrique. L'emploi devient une denrée rare pour de nombreux jeunes qui ont de gros diplômes académiques et professionnels, mais ne parviennent pas à se faire un nom sous le soleil. Pour ce faire, Didienne Dialon, étudiante à Soie, filière Groix, cette dernière s'est frayé un chemin dans la vente des vêtements en ligne. Le groupe Investi et Innové en Afrique TV est allé à sa rencontre. Voici le compte rendu. Nous sommes à Yaoundé, ville aux 7 collines, au quartier Mimboman Maïtu, où nous avons rencontré une jeune Camerounaise âgée de 22 ans qui se distingue des jeunes de son âge par son côté entrepreneurial. Je suis Didienne Diallo, étudiante en droit à l'université de Soie. En parallèle, je fais dans la vente en ligne des vêtements pour femmes et accessoires. Accessoires, c'est-à-dire montres, bijoux, ce qui va avec. Des chaussures aussi. Pour publier ses vêtements en ligne, elle se ravitaille dans les plus grands marchés de la capitale politique ou économique en fonction de ses moyens. Ma marchandise, je prends à Douala. Ça se fait par expédition. J'ai quelqu'un qui me fait les courses, un coursier ou bien quelqu'un de la boutique où je prends à petit prix. Ou encore ici à Yaoundé, au marché central. Avant que la marchandise n'arrive, place à l'étape suivante qui consiste à mettre les vêtements en ligne avec leurs différents prix à l'aide des catalogues que lui fournissent ces grossistes. Je les mets en ligne avant de les récupérer. À part si moi j'apprécie le vêtement, je prends en stock. Je garde à la maison et il y a les vêtements qui sortent rapidement. Quand tu vois, tu sais que ce vêtement, il y aura tellement de personnes intéressées par rapport au prix. Parce que le petit prix attire aussi beaucoup de monde. Je mets en ligne avant de les acheter, très souvent. Je mets en ligne avec les prix. Je mets dans mes groupes de vente WhatsApp avec les prix. Quand quelqu'un est intéressé, il se signale en inbox, il paye soit l'avance, soit la totalité. Cet argent, c'est pour confirmer les commandes. Il paye cet argent et on se prend un rendez-vous pour l'habit. Soit il se fait livrer, soit il vient récupérer chez moi. Et la plupart de mes clients, ils connaissent ma maison parce que c'est aussi une façon de les rassurer. La provenance de ces catalogues, d'abord, nos fournisseurs, ce sont je ne peux pas dire les fabricants, mais des personnes qui précommandent chez les fabricants. Et quand ça arrive chez eux, ils publient avec leur prix, les couleurs disponibles, les tailles disponibles. C'est-à-dire, avant de partir chercher un article, je sais qu'il y a cette couleur, il y a cette taille. Et il y a les jours pour le déballage, donc je m'arrange à aller très tôt. Il est à noter que Didienne définit elle-même ses propres prix une fois en possession de ses articles, car c'est de là que viennent ses bénéfices. Je mets mon bénéfice selon le prix d'achat. Je ne vais pas ajouter sur un vêtement de 5 000, 3 000 par exemple, comme je rajoute sur un vêtement de 10 000, ça dépend. Et je fais de telle sorte que les prix soient abordables à tout le monde. Je publie avec les prix déjà, les prix ne sont pas discutables. C'est-à-dire si je vends à 100 francs à X, je vais vendre à 100 francs à Y. C'est le même prix. Quand j'ai ces bénéfices, j'utilise cet argent pour investir à nouveau. Je prévois, par exemple, maintenant, ouvrir une boutique à l'Ancré Maïtu. Ça va se faire dans ce mois. J'investis aussi sur mon matériel de photos pour les vêtements parce que parfois je prends les photos réelles.
Elle exerce cette activité depuis plusieurs années. Son parcours et le jeu remontent en classe de terminale où elle faisait du petit commerce. Voici comment s'est faite la transition. Il y a 4 ans, j'étais en classe de terminale. Les jours comme le dimanche, avant de partir au cours, parce que je partais au cours à 11 heures, j'achetais 2 poulets, 2 généralement. J'achetais 2 poulets, je les coupais en morceaux, je faisais frit avec les plantains tapés. Je mettais dans un bar là, dans mon quartier. La maman du bar m'aidait avant, puisque je lui donnais les prix de vente, de telle sorte que je peux avoir mon bénéfice. Bon, au départ, le prix de bar, j'ai commencé avec 10 000. 10 000, pourquoi? Parce que les 2 poulets, 3 500, un poulet, fois 2, ça me fait 7 000 francs. J'achète le plantain, 500, disons, ça fait 7 500. 2 500 l'huile et certains condiments. Je me suis retrouvée en fin d'année avec 93 000 que je cotisais chez ma mère. Donc, à chaque coup que j'avais un peu d'argent, j'enlevais l'argent à investir et ce que je gagnais, je donnais à ma mère de garder. Quand je suis arrivée en fac, j'ai vu que mon entourage, beaucoup investissaient dans les habits. Quand je dis investir, c'est leur argent partait dans les habits. Et moi, je connaissais il y a les couloirs de vêtements parce que ma mère voyage pour se procurer sa marchandise, puisque elle est commerçante, pour se procurer sa marchandise. Du coup, elle voyage avec des personnes qui font dans différents secteurs. Il y a 2 de mes fournisseurs qui sont ses camarades, je peux dire. Elle m'a montré des réseaux où je voyais que je pouvais acheter des vêtements à très bas prix. Pour avoir plus de clients, elle s'est acheté un matériel haut de gamme, un iPhone 13, grâce à ses bénéfices. Après quelques temps, j'ai eu des clients, j'ai eu de l'argent. Avec ce bénéfice, je me suis investie dans mon téléphone, mon ring light, pour la qualité des photos. La qualité des photos, quand je dis c'est pour faire référence aux photos que je prends après l'achat des vêtements non commandés que je voudrais mettre en vente pour captiver davantage mes clients. Pour tout jeune qui veut se lancer dans cette activité, elle prescrit 3 qualités clés d'un bon entrepreneur. Pour n'importe qui veut s'investir dans ce métier comme moi, il faut être patient, passionné et déterminé. Mais il faut s'attendre à faire face aux difficultés que rencontre tout vendeur en ligne. Les difficultés, il y a la confiance, surtout la confiance. Les nouvelles personnes ont peur. Ont peur de faire leur avance parce que je demande toujours des avances. Les nouvelles personnes ont peur. Elles vont te dire, je me suis fait arnaquer quelques fois. Je me suis fait arnaquer une fois une grosse somme. Pour les mettre en confiance, je leur dis, voici mon groupe WhatsApp, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut écrire à l'intérieur. Si tu te fais arnaquer, tu n'as qu'à venir écrire et chasser les potentiels clients qui s'y trouvent. Pour faire face aux clients inquiétants, elle a instauré un système de paiement que voici. Comme mode de paiement, j'ai habitué mes clients à faire une avance ou à envoyer la totalité de leur argent pour confirmer leur commande. Parce que il y en a, elle te dit qu'elle est intéressée avec la pression des autres. Parce que mon groupe est ouvert à tout le monde, avec la pression des personnes dans le groupe qui disent « je veux », elle aussi, elle vient écrire « je veux » pour se faire voir. Mais quand elle arrive, quand tu pars chercher le vêtement et que tu viens avec, tu ne vas pas te mettre à lui écrire, à faire une pression. Par contre, quand quelqu'un a fait son avance chez toi, il sait que, oh, j'ai mon argent chez elle, ça ne peut pas durer que ses poches. Il s'arrange à finir et venir récupérer. Quand tu vas prendre selon sa commande et stocker,
elle va te raconter ses problèmes, te dire après, oh, elle a eu une situation, oh, elle n'a pas pu avoir l'argent, elle va te remettre à une autre semaine et après, c'est comme ça que ça va s'oublier.